Libérez-vous de vos peurs en suivant les enseignements du Christ. Alors, restez bien jusqu'au bout parce que le meilleur conseil est pour la fin. Donc déjà, je voulais vous parler de la peur. Donc la peur fait partie intégrante de nos vies. Elle est inhérente à la condition humaine depuis le péché originel où le mal, la souffrance et la mort sont entrés dans nos vies. Parce qu'avant, on vivait paisiblement, avec joie, dans le jardin d'Éden, sans aucune barrière avec notre Créateur. Et puis, lorsqu'on a accepté de manger le fruit défendu et d'avoir plus cru le diable ou Satan que Dieu lui-même, effectivement, la mort, la peur, la souffrance sont entrées dans nos vies. Alors, elle peut prendre de multiples formes, cette peur. Elle peut prendre la forme d'une phobie, elle peut prendre la forme d'une anxiété plus généralisée. Vous voyez, vous pouvez avoir peur de parler en public, vous pouvez craindre le pire pour vos proches, peur de l'avenir, de ce qui peut arriver dans le pays, peur d'une guerre. Enfin, vous voyez, on peut avoir toutes sortes de peurs qui sont d'ailleurs héritées aussi de notre passé, de notre enfance. Et en fait, si on ne les affronte pas courageusement, vous allez entrer dans un cercle vicieux qui font qu'elles vont se renforcer et qu'elles vont ensuite que vos peurs vont dominer vos vies. Et c'est là le premier enseignement du Christ avec l'agonie de Jésus à Gethsémani. C'est que aussi effrayantes ou terribles que vos peurs vous sembleront, et là pour le coup Jésus a dû affronter la peur de la mort, l'une des pires peurs que l'être humain a évidemment, c'est que vous devez à son exemple affronter courageusement vos peurs, si vous ne voulez pas être à terme soumise par celles-ci. Et pour le coup, Jésus rien ne lui a été épargné parce que il a commencé à ressentir tout le poids du monde, le fardeau des péchés du monde sur lui. Il a été coupé de Dieu, il suait du sang, tout son habit était taché de sang. À un moment, on voit dans la vision de Maria Valtorta qui s'épongeait les bras tellement il suait du sang, tellement il était stressé qu'il a subi une angoisse terrible telle. Aussi la peur, il avait peur que son salut soit inutile, que son sacrifice soit inutile. Donc rien ne lui a été épargné. Il avait demandé à Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec lui de veiller avec lui, de prier. Parce qu'en fait, comme il était coupé de la présence de Dieu, oui, il était dans les ténèbres les plus totales, et donc il voulait avoir quand même des proches proches de lui, donc Pierre, Jacques et Jean, pour le consoler, vous voyez. Donc s'il n'avait pas Dieu, au moins que ses proches soient proches de lui. Et c'est pour ça qu'on le voit dans les évangiles, qu'il revient 3 fois pour voir s'ils sont en train de veiller, de prier, qu'ils sont bien là pour lui, quoi. S'il a besoin d'aide, qu'ils soient là. Et à chaque fois, le Christ revient vers eux et ils sont en train de dormir. Donc rien ne lui a été épargné. Il n'avait ni la présence de Dieu, ni la présence de ses proches. Et il a été tout seul face à son angoisse abyssale, existentielle la plus totale. Alors, il n'y a que le Christ pour effectivement affronter ce genre de peur. Et nous, en tant que tel, je veux dire, en tant que pauvre être humain, incarné pauvre créature, on n'aura pas cette envergure, vous voyez. Mais il nous montre la voie qu'il faut affronter courageusement ces peurs, parce que si vous les laissez prospérer, si vous les laissez prendre le contrôle de vos vies, vous allez avoir une vie terriblement handicapante et vous ne pourrez plus agir comme vous voulez. Parce que le propre de la peur, c'est soit de vous enfermer, de vous isoler. Vous allez être, c'est comme une sorte de prison et vous n'en sortirez plus. Et puis les peurs vous empêchent de voir Dieu aussi, donc ça c'est assez sournois. Et donc comme je vous disais, elles vous handicapent, quoi. Et donc le premier enseignement du Christ, c'est que vous devez les affronter avec courage. Donc il faudra vous y exposer petit à petit, vous faire aider, mais vous ne pouvez pas les laisser prospérer, quoi. Va falloir prendre des mesures assez rapidement. Le deuxième enseignement, c'est que, effectivement, quand vous avez des peurs, ce qui peut aider, c'est de s'exprimer, d'exprimer vos peurs verbalement, par l'écriture ou par l'art, vous voyez, parce que ça vous permet d'avoir une distance par rapport à celle-ci, et ça permet de diminuer la tension psychologique ou physique que vous pouvez ressentir. Et c'est exactement ce que fait Jésus lors de son agonie à Gethsémani, c'est qu'il exprime vraiment à ses apôtres qu'il est vraiment très mal, que ça ne va pas, que son âme est triste à en mourir, et qu'il a besoin d'aide, quoi, et qu'il a besoin on sent, il le dit clairement, que là, il vit à un moment, mais terriblement difficile, quoi. Et il le dit, que son âme est triste à en mourir, et que ça ne va pas. Et donc, vous aussi, à votre tour, il est important de pouvoir exprimer votre peur, soit en la partageant auprès de gens compréhensifs, soit en vous
soit en écrivant dans un cahier, dans votre journal intime, soit en vous exprimant par l'art, ce qu'ont souvent fait d'ailleurs les artistes, comme par exemple Frida Kahlo, qui a exprimé beaucoup sa souffrance à travers ses tableaux. C'est une manière, vous voyez, d'extérioriser sa souffrance, d'exorciser son mal, de le mettre, de l'exposer, de le projeter autre part, de sorte que vous avez une distance avec votre peur qui vous fait relativiser votre peur. C'est comme je vous disais, la peur vous enferme dans une sorte de carcan, dans une sorte d'emprisonnement, où vous tournez en boucle en pensant à votre peur. Et le fait de pouvoir l'exprimer, c'est comme si, vous voyez, vous vous mettiez à distance et vous preniez du recul par rapport à cette peur, qui du coup a moins de prise sur vous, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, c'est donc vraiment d'être entouré de proches compréhensifs, de proches bienveillants qui vous comprennent, et qui pourront vous aider, quoi. Vous voyez, soit en partageant votre peur, trouver d'autres gens qui partagent cette peur, par des groupes, je ne sais pas. Soit donc des proches qui seront là pour vous. Et sinon, si vous n'avez pas de proches, des professionnels qui pourront vous aider. Vous voyez. Mais c'est important de ne pas se sentir seul avec sa peur, de se rendre compte que tout le monde partage cette même peur ou d'autres peurs, et de ne pas vous sentir isolé. La preuve aussi, l'enseignement du Christ, c'est que quand il va prier au Mont des Oliviers, donc à Gethsémani, Jésus-Christ, il s'entoure quand même de ses plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Donc il y a d'autres apôtres qui étaient plus bas et qui étaient assis, mais qui montent avec lui, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Parce qu'il avait besoin d'être rassuré, quoi, vous voyez. Donc c'est important d'avoir des proches autour de vous. Et enfin, le dernier conseil, le plus important, c'est que même dans vos pires peurs, en fait, d'être rassuré, d'avoir Dieu à vos côtés. Vous soyez convaincus que Dieu est toujours là avec vous, qu'il ne vous abandonnera jamais. Et donc ça, c'est très important. Et là, j'aimerais vous citer quelques passages de la Bible pour vous rendre compte à quel point Dieu ne nous abandonne pas. Donc, il y a Genèse 26, 24. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Donc ça, c'est Dieu qui parle. Il dit aussi « Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Donc ça, c'est dans Josué 1, 9. On a ensuite, dans Isaïe 41, 10, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Donc, vous voyez. Et Jésus dit aussi, c'est très important, que dans Matthieu, qu'il est là pour toujours, qu'il est là avec nous jusqu'à la fin des temps, quoi. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on est, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne serez jamais coupé de la présence de Dieu, même si parfois vous ne la ressentirez pas, parce que il faudra vous convaincre que vous ne serez jamais abandonné. C'est plutôt nous qui abandonnons Dieu que lui qui nous abandonne, vous voyez. Donc, savoir que vous serez toujours soutenu, que vous aurez toujours Dieu à vos côtés, ou alors vos anges gardiens, les anges gardiens sont toujours là, et vous pouvez les appeler pour demander de l'aide. Ça va, en plus, donc c'est effectif et c'est vrai, ça va terriblement vous rassurer et ça va vous permettre d'affronter vos peurs. Et enfin, donc, lutter contre la peur est aussi l'opportunité de dépendre davantage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de garder les yeux fixés sur ce que l'on ne peut voir. Donc, d'avoir les yeux fixés sur les réalités invisibles. Parce que comme je vous disais, les peurs vous enferment, mais aussi elles nous font focaliser que sur les réalités visibles, sur seulement ce qu'on peut voir. Alors que si déjà on se détache et qu'on prend un autre point de vue, un point de vue supérieur, où on se raccroche plus à Dieu, vous voyez, on ne sera pas enfermé par cette peur, quoi. Vous voyez, on les remettra à leur juste place. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai fait une prière de délivrance sur mon site internet, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous y rendre. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo ou en premier commentaire. Et je vous dis à bientôt, au revoir.